Espace de stockage saturé, c'est le message qu'on redoute tous sur notre téléphone. Pour libérer de la place sans avoir à payer un abonnement cloud tous les mois, la meilleure solution, c'est de transférer ses fichiers sur son ordinateur, une clé USB ou un disque dur externe. Mais on repousse souvent le moment de le faire, tout simplement parce que chercher le câble, brancher le téléphone et galérer dans les dossiers, ce n'est pas toujours pratique. Alors pour faire vos sauvegardes rapidement et surtout sans fil, j'ai trouvé l'outil ultime, une vraie alternative universelle à AirDrop qui s'appelle LocalSend. C'est super simple, vous allez voir, et cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit, local et open source. Que vous soyez sur Android, iPhone, Mac ou Windows, envoyez vos photos et vos vidéos lourdes en un clic sans perdre en qualité. Oubliez les galères de câbles et le stockage en ligne. Bienvenue sur Alpa 14, je m'appelle Alain, je suis enseignant et je vous montre tout de suite comment ça marche sur mon écran. Pour accéder au site officiel de LocalSend, rendez-vous à l'adresse localsend.org/fr. Je placerai ce lien en description de la vidéo. Alors tout de suite, la promesse est affichée en plein milieu de la page. Partager des fichiers sans cloud, rapide, privé, hors ligne. Rien que ça annonce vraiment la couleur. Si vous en avez marre de vous envoyer des photos ou des vidéos par email juste pour les passer de votre téléphone à votre PC ou de chercher une clé USB au fond d'un tiroir, LocalSend, c'est vraiment la solution. Ce qui saute aux yeux sur le site, c'est à quel point l'outil est universel. Regardez ici, c'est dispo en téléchargement sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Autrement dit, faire passer une grosse vidéo d'un iPhone vers un PC Windows n'est plus du tout un casse-tête. Et le détail ultime, si vous êtes sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre ou celui de votre travail par exemple, et que vous ne voulez ou ne pouvez tout simplement rien installer, vous pouvez même l'utiliser directement via votre navigateur web. Mais ce qui me plaît le plus, c'est ce qui est écrit juste en dessous. On est sur un logiciel 100% gratuit et open source. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 5 millions de téléchargements et plus de 70 000 étoiles sur GitHub. Ça veut dire que c'est un projet hyper sérieux, validé par une énorme communauté de développeurs. Et la cerise sur le gâteau, regardez bien ici, zéro publicité, zéro tracker. Aujourd'hui, c'est devenu tellement rare. Vous n'avez même pas besoin de vous créer un compte ni de vous connecter. Alors comment est-ce possible ? En fait, le site l'explique très bien dans la partie comment ça fonctionne. LocalSend n'utilise pas Internet, il utilise votre réseau Wi-Fi local. Vos fichiers voyagent directement de votre téléphone à votre ordinateur à la vitesse maximale de votre box et ils sont chiffrés de bout en bout. Et rien ne part sur des serveurs à l'autre bout du monde. Alors sur le papier, c'est la perfection absolue, mais on va quand même tester de notre côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite télécharger et installer la version bureau. Pour ma part, je suis sous Windows. Dans la foulée, on ira installer l'application sur mon smartphone Android et on fera le test en direct en transférant des documents et des photos entre les deux appareils. Vous allez voir, c'est super efficace. C'est parti! Donc sous Windows, je choisis le fichier exe qui est le programme d'installation. Je clique et on voit qu'en haut, le téléchargement a débuté. Ça va prendre quelques secondes, le temps qu'il s'achève. Voilà qui est fait, je clique dessus pour lancer l'installation. On me demande de choisir le mode d'installation, installé pour tous les utilisateurs, ce qui est recommandé, ou alors installé seulement pour moi. Je vais choisir installer pour tous les utilisateurs, je clique. Ensuite, on vous demande de choisir la langue de l'installation. Je vais choisir le français, mais vous pouvez changer de langue. Et sachez que si vous souhaitez changer ensuite, il sera possible de modifier cela dans les paramètres du logiciel. Je fais OK. On me donne le dossier d'installation. J'accepte, je fais suivant. Créer une icône sur le bureau, je coche et je fais suivant. Et l'installation va se lancer. Voilà, et exécuter LocalSend, je clique sur Terminer. LocalSend démarre, je vais maximiser la fenêtre. On voit qu'un pseudonyme a été attribué à cette machine pour la reconnaître sur le réseau LocalSend. On va aller changer ça
pour donner un nom plus évocateur, comme par exemple Alain PC. Nous sommes actuellement sur la page Recevoir. Nous avons la page Envoyer. Les autres appareils de mon réseau en Wi-Fi ou câblé qui auront LocalSend sur une application ou installé comme ici sur un ordinateur vont apparaître ici et je vais pouvoir facilement échanger avec eux des fichiers, des dossiers, du texte ou des éléments du presse-papier. Ensuite, vous avez les paramètres. Alors, les paramètres généraux ici, le thème, la couleur, la langue dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez modifier la langue facilement. Ensuite, vous avez des paramètres de réception qui sont également, on le verra tout à l'heure, directement accessibles sur la page Recevoir. Ces paramètres de réception, nous le verrons tout à l'heure, permettent des sauvegardes rapides sans validation entre tous les périphériques du réseau ou alors seulement entre les périphériques favoris. On peut ajouter également un code PIN pour cette réception. Il est également important de définir le dossier de destination sur cet ordinateur. C'est là qu'arriveront les fichiers envoyés depuis d'autres périphériques, par exemple depuis mon téléphone. Donc vous cliquez et vous définissez. Par défaut, pour moi, c'est le dossier téléchargement, mais vous pouvez choisir un autre dossier. Ensuite, vous voyez l'alias, donc KindCarrot, ça je vais aller le modifier. Je vais donc l'appeler, j'avais dit par exemple Alain PC. Comme cela, et je confirme, et vous voyez, on me dit redémarrer le serveur pour appliquer les paramètres. Donc, je fais redémarrer, comme ceci, et maintenant, si je vais dans Recevoir, vous voyez, j'ai Alain PC. En dessous, je vous disais que les sauvegardes rapides actuellement sont désactivées. Si je clique sur Favoris, ce sont les sauvegardes rapides, on vous dit les demandes de fichiers provenant de vos appareils favoris sont désormais automatiquement acceptées. C'est-à-dire que quand ces appareils m'enverront des fichiers, je n'aurai pas à valider une autorisation pour les recevoir. Mais on me dit attention, cette option n'est pas sûre car un hacker qui connaîtrait l'empreinte numérique de vos appareils favoris pourrait quand même vous envoyer des fichiers. Cette option reste néanmoins plus sûre que d'autoriser tous les appareils. Bon, franchement, je pense qu'il y a peu de risques, surtout si vous faites ça à la maison, sur votre réseau privé et pas sur un réseau public. Et ensuite, activer. Alors là, vous activez pour tous les appareils de votre réseau sans favoris, c'est ce qui est dit. Les demandes d'envoi de fichiers sont désormais automatiquement acceptées. Veuillez noter que tous les appareils connectés au réseau local pourront vous envoyer des fichiers. Donc tous les appareils qui possèdent LocalSend et qui sont sur le réseau local que vous utilisez. Voilà, et je vous rappelle que ces réglages de sauvegarde rapide, vous pourrez également les retrouver dans les paramètres. Et maintenant, allons installer LocalSend sur mon téléphone. Je vais sur Android, vous pouvez récupérer l'app directement en scannant ce QR code ou en se rendant sur un des stores, par exemple Google Play. Et là, télécharger sur votre téléphone et installer l'application, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je suis maintenant sur mon téléphone dans le Google Play, j'ai fait une recherche sur LocalSend, je tombe sur cette page LocalSend et je choisis Installer. L'installation débute sur mon téléphone. Voilà qui est fait. Et maintenant, je peux faire ouvrir. Je retrouve l'interface un peu comme celle sur mon ordinateur de bureau, mon PC Windows. Je suis ici dans Recevoir avec les sauvegardes rapides que nous venons de voir. Ensuite, j'ai envoyé. Là, je vois que automatiquement, vu que mon ordinateur est sur le même réseau, Alain PC a été détecté, super. Je vais pouvoir envoyer des fichiers classiques type PDF ou alors des médias comme des photos ou des vidéos, des éléments du presse-papier, du texte, des dossiers et également des applications. Donc vous voyez, je peux envoyer encore plus de choses à partir de mon téléphone. Et puis bien sûr, on a les paramètres avec les mêmes paramètres. Et ici, ce qui est important, c'est aussi le téléchargement. Donc là, ça va être le dossier de réception sur votre téléphone. Si vous envoyez depuis votre ordinateur, par exemple, ou depuis un autre téléphone, c'est également possible. Donc là, vous choisissez. Vous voyez, je vais me mettre sur S22. Puis peut-être, je peux prendre le dossier download, comme cela. Et donc là, je reviens. Voilà, donc c'est celui-ci qui est défini. Et je descends. Et là, pour l'alias, c'est Secret Lemon. Je vais modifier également et je vais appeler par exemple Alain Tel par exemple pour téléphone. Et je fais confirmer et également il faut que je redémarre le serveur comme ceci et normalement quand je reviens maintenant j'ai Alain Tel. Parfait.
Nous allons pouvoir maintenant tester les transferts entre le téléphone et l'ordinateur. Et là, ça va être super pratique pour décharger les photos de votre téléphone si vous n'avez plus de mémoire. Et on fera également des tests depuis l'ordinateur vers le téléphone. On fait une courte pause. Si ce genre de tutoriel pour reprendre le contrôle de vos appareils vous plaît, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner à Alpa14, c'est important pour la chaîne. J'en profite également pour vous parler d'O2Switch, le sponsor de cette vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de puissance et d'outils solides, cette sensation d'avoir le contrôle direct et sécurisé sur vos données, c'est exactement la philosophie que l'on retrouve chez O2Switch. Si juste après avoir fait le tri dans vos photos, vous avez envie de vous lancer sur le web pour créer un blog, un portfolio ou une vraie boutique en ligne, O2Switch, c'est tout simplement l'hébergeur web français d'excellence. Contrairement aux autres hébergeurs classiques, eux ne font appel à aucun intermédiaire. Ils ont 100% de leurs propres serveurs sécurisés en France. Ils proposent une offre unique et illimitée avec des performances monstrueuses, surtout pour WordPress, que vous pourrez installer en un clic. Ils vous offrent même un nom de domaine qui vous permettra d'avoir une adresse web et des boîtes mail illimitées et personnalisées au nom de votre entreprise par exemple. Surtout, ce que j'adore chez eux, c'est qu'ils ont un excellent support technique, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et basé en France. Et si vous avez déjà un site chez quelqu'un d'autre et que vous voulez changer, ils s'occupent de toute la migration gratuitement pour vous. Personnellement, j'utilise leur service depuis de nombreuses années et j'en suis pleinement satisfait. Bref, si vous voulez de la vraie qualité française pour vos projets internet, foncez. En plus, en passant par mon lien affilié dans la description et en utilisant le code promo ALPA14, vous profitez de moins 10% sur tous leurs plans. Un grand merci à eux de soutenir ALPA14. Allez, fin de la petite pause et on revient à LocalSend. On va maintenant débuter les démonstrations de transfert. Je vais vous montrer le cas qui, je pense, vous intéresse le plus, à savoir transférer des photos et des vidéos de votre téléphone vers votre PC. Vous voyez à droite l'écran de mon téléphone et à gauche l'écran de mon PC, tous les deux équipés de LocalSend. Alors, une petite chose que je voulais vous dire, quand vous allez dans Envoyer et ici dans Envoyer, vous voyez que là, l'appareil à proximité, c'est Alain PC qui est ici. Et ici, j'ai l'appareil à proximité qui est à Intel et qui est ici. Si je ne veux pas qu'à chaque fois je sois obligé de valider le transfert, je peux le mettre, comme je vous le disais tout à l'heure, en favori. Dans ce cas-là, il suffit de cliquer ici pour mettre en favori à Intel sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Pour mettre Alain PC en favori, eh bien, il suffit de la même manière de cliquer sur le cœur. Et bien sûr, ensuite, sur chacun des favoris, il faudra activer la sauvegarde rapide favori. Alors, on va faire déjà un petit transfert de mon téléphone. Je vais dans Envoyer. Ensuite, vous cliquez sur Médias. J'ai ma médiathèque qui apparaît avec mes photos et mes vidéos de mon téléphone. Ici, ce sont les photos les plus récentes. Alors, par exemple, regardez, je vais choisir celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ce sont des photos. Celle-là, celle-là. Et puis, par exemple, je vais prendre cette petite vidéo-ci. Donc 7 sur 999, je fais OK. Elles apparaissent ici. Si je veux en ajouter, je clique sur le plus ajouter et je vais choisir de les envoyer à cet appareil qui est à proximité, qui est donc Alain PC. Regardez bien, je clique. Automatiquement sur mon PC, on me demande « Acceptez-vous de recevoir les 7 fichiers depuis Alintel ?» Alors, c'est comme ça parce que je ne l'ai pas mis en favori, mais quand vous le mettrez en favori, vous n'aurez pas à accepter cela, ça se fera automatiquement. Moi, je vais cliquer sur accepter et ça y est, le transfert est fait. Vous avez vu que ça a été quasiment immédiat, ça s'est fait en un clin d'œil. Après, c'est vrai, ces fichiers ne sont pas très lourds. Il y en a pour un total à peu près de 6,4, 6,5 mégabytes. Et en effet, si vous envoyez des centaines, voire des milliers de photos, ça prendra quand même quelques minutes. Mais en tout cas, ce sera quand même assez rapide à la vitesse de votre réseau. Et comme prévu, je retrouve sur mon ordinateur, cette fois-ci, tous les fichiers qui ont été envoyés avec les images et la vidéo dans mon dossier téléchargement, ce que j'avais paramétré dans les paramètres de LocalSend de mon ordinateur en tant que dossier de réception. Ensuite, vous cliquez sur Terminer et ici, vous cliquez sur Terminer.
voyez que quand vous cliquez tout en haut, ici, vous avez l'historique des transferts. Vous pouvez voir ce qui a été transféré lors de la dernière opération. Alors, une chose que je n'ai pas précisée, c'est qu'il faut que vous compreniez bien que quand vous faites un transfert, vous ne supprimez rien de la source. C'est simplement une copie que vous allez faire sur l'autre périphérique. Regardez par exemple, si je retourne dans Médias, les images que j'ai transférées sont toujours ici. C'est simplement une copie qui a été envoyée sur mon PC. Après, si vous souhaitez, pour libérer de la place, vous pouvez toujours réellement les supprimer sur votre téléphone car vous aurez votre sauvegarde sur votre ordinateur. Une autre chose que je veux aussi préciser, c'est que quand nous sommes allés dans Médias, toutes les photos qui sont apparues ici sont des photos qui ont été prises par mon téléphone, mais aussi toutes les photos que l'on peut recevoir par d'autres plateformes comme par exemple WhatsApp. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas la peine d'aller les chercher à droite à gauche, elles sont toutes regroupées ici et vous pouvez ainsi les sélectionner. Alors après, si vous en avez des milliers et que vous devez les sélectionner une par une, c'est un petit peu fastidieux. Dans ce cas-là, il faut sélectionner le dossier complet. Alors je vais vous montrer où ça se passe. Si vous allez un peu à droite ici, vous allez pouvoir prendre le dossier complet. Donc je clique sur le dossier. Ici, c'est l'arborescence de mon téléphone. Vous voyez que les photos prises uniquement par mon téléphone vont se trouver dans le dossier DCIM, Digital Camera Image en anglais. Et par contre, si vous voulez sélectionner que les photos venant de WhatsApp par exemple, vous devez aller dans Android, dans Médias et sélectionner par exemple comme .whatsapp. Et là, vous allez sauvegarder uniquement les photos que vous avez reçues par WhatsApp. Alors, on va revenir un peu en arrière. Pour télécharger le dossier complet de vos photos prises par la caméra de votre téléphone, vous cliquez sur DCIM et là, vous choisissez Caméra. Et ensuite, vous choisissez Utiliser ce dossier. Vous allez voir, ça met un peu de temps car moi j'en ai des milliers. Ça va apparaître, voilà. Et là, on voit toutes les photos. Donc, si je fais Utiliser ce dossier, ensuite, si je valide, tout va être copié et non déplacé sur mon ordinateur. Et là, j'en ai des milliers. Ça va prendre sans doute plusieurs minutes. Et là, bien sûr, ce sera le dossier renfermant tous ces fichiers qui sera copié sur mon ordinateur. Je ne vais pas le faire car ce serait trop long, mais je vais le faire avec un autre dossier comprenant moins de fichiers afin que ça aille plus vite. Mais le principe sera exactement le même. Je vais remonter dans l'arborescence, toujours dans DCIM. Et par exemple, je vais choisir ce dossier-ci, Wing Alain, qui est mon matériel de Wing. J'ai quelques photos et là c'est à peu près une quarantaine de mégas. Ça va prendre un peu plus de temps que l'exemple précédent, mais vous allez voir, ça va rester toujours très rapide. Je clique sur le bouton du bas Utiliser ce dossier. Alors autoriser LocalSend à accéder à ce dossier. Je vais faire oui, autoriser. Voilà, toutes les photos du dossier sont ici. Et dès que je vais appuyer sur Alain PC, tout le dossier Wing Alain avec toutes ces photos va être copié sur mon ordinateur. C'est parti, faisons-le. Et là pareil, une autorisation de transfert apparaît. Je clique sur Accepter. Et hop, 40 mégas transférés assez rapidement. Et bien sûr, si je me rends dans mon dossier de téléchargement, je retrouve le dossier transféré Wing Alain. Et si je clique dessus, je retrouve toutes les photos contenues dedans. Et je clique sur Terminer, Terminer. Maintenant, je pense que vous avez compris le principe. Vous avez vu comme c'est super simple de transférer en un clin d'œil des fichiers d'un périphérique à l'autre. Alors, pour terminer ce tutoriel, on va faire l'inverse. On va transférer des fichiers. On va choisir par exemple un fichier PDF. Ça ne sera pas des images ou des vidéos ce coup-ci. Et on va envoyer ce fichier PDF de l'ordinateur vers mon téléphone et vous allez voir, ça va se faire également en un clin d'œil. Pour ce dernier exemple, on va activer le périphérique en tant que favori. Alors je me mets dans Envoyer, vous voyez à l'Intel, je vais cliquer, alias, adresse IP, voilà, confirmer. Désormais, c'est un de mes favoris, il n'y aura plus cette demande d'acceptation à chaque fois. Et de la même manière, tant que j'y suis, je vais également aller ici et je vais choisir Alain PC en tant que favori. Donc vous allez voir, on ne va plus avoir cette demande. Et bien sûr, pour que ça fonctionne, n'oubliez pas de retourner dans l'écran Recevoir et d'activer la sauvegarde rapide favori. Donc c'est activé. Et ici également, dans l'autre sens, favori, fermé.
Et là, vous allez voir, ça va fonctionner. Pour envoyer un fichier de l'ordinateur vers votre téléphone, vous allez dans Envoyer. Si vous voulez envoyer un fichier ou plusieurs fichiers, vous cliquez sur Fichier. Mais bien sûr, si vous avez un dossier rempli de fichiers, il faudra choisir Dossier. Alors moi, je vais envoyer un fichier. Mon disque dur s'ouvre. C'est dans mon dossier téléchargement, mais si c'est ailleurs, il faudra aller le chercher ou les chercher sur votre disque dur. Je sélectionne ce fichier-ci, je fais ouvrir et pour transférer, il me suffit de cliquer sur à l'intel. Alors attention, vérifiez bien où ce fichier va être copié sur votre téléphone, car des fois ce n'est pas toujours évident de voir où c'est. Donc je vous rappelle que dans Paramètres, vous pouvez choisir la destination. Là on avait pris téléchargement. Mais regardez, si je clique et si je reviens ici, vous voyez, par exemple, là, moi, j'ai Download, ou alors vous pouvez créer un dossier, ou vous pouvez créer un dossier dans un autre. Regardez, moi, je vais me mettre dans Download, et là, je vais créer un dossier que je vais, par exemple, appeler fichier PDF, par exemple. Dossier dans lequel les fichiers copiés vont aller se ranger. Je clique ensuite sur OK, puis sur le bouton du bas, utiliser ce dossier. On me demande l'autorisation, je fais autoriser, tout est bon, voilà. Et là, vu que je suis en favori, normalement, on ne devrait pas avoir de demande de validation de transfert. C'est parti. Et voilà. Voulez-vous ouvrir le fichier reçu? Alors, si je dis oui, je fais ouvrir. Et voilà, le fichier s'ouvre. C'est parfait. Pour retrouver ensuite ce fichier, vous pouvez utiliser l'app Android Mes fichiers que vous avez sur votre téléphone. Mes fichiers, je clique. Ensuite, vous allez dans Documents et dans Documents, vous retrouvez le dernier dossier créé qui est chez moi, fichier PDF. Et en cliquant dessus, vous retrouvez votre fichier ou vos fichiers PDF transférés et vous pouvez les visionner. LocalSend, c'est vraiment génial. Et voilà, vous savez maintenant comment libérer la mémoire de votre téléphone et sauvegarder vos fichiers sur votre PC en quelques secondes. Et une fois que tout est bien au chaud sur l'ordinateur, vous l'avez compris, il ne vous reste plus qu'à glisser vos données sur une clé USB ou un disque dur externe pour les archiver en toute sécurité. Mais le vrai super pouvoir de LocalSend, c'est qu'il n'y a aucune limite de marque ou de système. Vous pouvez parfaitement envoyer des dossiers entiers d'ordinateur à ordinateur ou encore mieux d'un téléphone Android vers un iPhone. Ça marche exactement de la même façon, instantanément et toujours sans aucun câble. C'est vraiment l'alternative ultime à AirDrop, mais pour tout le monde. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'était quoi votre technique avant de connaître LocalSend, le bon vieux câble USB ou le fichier envoyé par email? Je suis curieux de savoir. Un grand merci encore à O2Switch d'avoir sponsorisé ce tutoriel. Si vous avez un projet de site web, de blog ou de boutique en ligne, foncez voir le lien dans la description avec le code ALPA14. Vous avez moins 10% sur le meilleur hébergement web français. Si ce tutoriel vous a été utile et vous a fait gagner du temps, n'oubliez pas de me donner un pouce bleu juste en dessous et également de commenter. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Pensez aussi à vous abonner à ALPA14 et surtout activez la cloche des notifications pour ne rater aucun de mes prochains tutos. C'était Alain, prenez soin de vos données et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!